Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourmand, mes chers camarades d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Frère, Yoromagne, c'est très grave entre Ibrahim Traoré et Draman Ouattara, entre les Burkinabés et Draman Ouattara. Ça, il faut qu'on explique ça. Et je vais revenir sur ça en long et en large. Draman vient d'augmenter l'électricité en Côte d'Ivoire. Au niveau du Mali, chers camarades peu d'Afrique, la même Malienne vient de faire un exploit en neutralisant un ancien chef terroriste véreux, démoniaque, un grand, mis à terre. Et la même Malienne aujourd'hui où je vous parle, les armées, je dirais, de l'AES sont en train de frapper les terroristes au niveau de la zone des 3 frontières. C'est le feu. On va revenir dessus en long et en large. Chers camarades peu d'Afrique, voilà, on va revenir dessus en long et en large. Là, le Burkina Faso a demandé a suspendu comment on appelle ça, TV5 Monde pour quelques jours. Chers camarades peu d'Afrique, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner l'information qui doit être donnée. Le 11 mai, c'est un 11. On s'en va à Lyon pour aller sonner le début de la pré-campagne. Ah, nous, on n'a pas de temps, hein, nous, on a commencé. Nous, on va commencer ça. Donc, le 11 avril, le 11 mai 2024, on s'en va à Lyon, nous tous, pour aller dire oui à la candidature de Gbagbo. Et on commence là la campagne pour que Gbagbo soit président en 2022. C'est là-bas ça va commencer. Nous, on commence pour nous en même temps. Abidjan commence pour eux le 10 mai. Vous regardez sur nos médias là, nos journaux là, les journaux bleus là, regardez dessus. Le temps, comment on appelle ça? Le panafricain, tout. Nos médias, vous allez voir. Le 10, c'est un 10. Le 10 mai, la convention va entériner la candidature du président Laurent Gbagbo à l'Hôtel Ivoire. Donc, Gbagbo sera candidat pour le bonheur des Ivoiriens et des Africains, pour chasser les terroristes du nord de notre pays qui vont endeuiller les pays voisins. Là. Donc, Gbagbo sera candidat pour le bonheur de tous ceux. Donc, quand ils finissent le 10, nous, on enchaîne avec Lyon le 11. Donc, tous les Africains, tous les Ivoiriens, et tous nos camarades qui sont en Italie, en Suisse, tous nos camarades de la diaspora, il faut qu'on se réunisse là-bas. Même les cadres, il faut qu'ils viennent à Lyon ce jour, le 11 mai. Ça sera au 100 route de Vienne. 100 route de Vienne à Lyon. Voilà, ça sera en salle. On va crier. On dit oui à Gbagbo. On va fêter. Voilà, vous avez compris. Ça, c'est l'information à donner. Et ça, il faut partager ça à tout le monde. Lyon. Pour ceux qui sont à Paris, on va partir à partir de Port-d'Orléans. On s'en va à partir de Port-d'Orléans. Pour ceux qui sont à Paris. Voilà. Pour ceux qui sont à Paris, on s'en va à partir de Port-d'Orléans. Maintenant, pour le voyage, c'est 40 € aller-retour. On va aller en car. Aller-retour, 40 €. 40 € Lyon. Donc, vous pouvez appeler les trésoriers. Écoutez le numéro des trésoriers pour aller donner vos 40 €. Parce que, premier arrivé, premier servi. Si vous ne payez pas 40 €, vous ne partez pas. Hein. C'est vous disant, maintenant, on n'a pas l'argent. Hein. Ah. 06 36 09 48 00. 06 36 09 48 00. Premier numéro. Deuxième numéro, si premier passe pas, vous appelez 06 21 37 83 39. 06 21 37 83 39. Vous avez compris? Ah, gamin. Ah, bon, d'accord. Donc, appelez, allez s'attraper. Voilà. Donc, tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs.
chers camarades d'Afrique, le prix de l'électricité a augmenté encore aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est RFI qui en parle, RFI. Et tous les Ivoiriens sont en train de pleurer. Oh, ma facture, oh, ma facture, oh, ma facture. On vous a dit que Dramane est un voleur. C'est un vieux voleur, un vieux maudit, un vieux Kodougou, un vieux Waworo, un vieux... Non, un vieux délinquant, un vieux coupé de route. Il n'a même pas honte, il est vieux et puis il est coupé de route. On vous a dit il faut le chasser. Vous avez compris? Voilà. Quand on a dit ça, chers camarades d'Afrique, voilà. On dit ici, que c'est Yapi qui le dit, hein, c'est triste, c'est Yapi qui le dit, hein. À la suite de la dénonciation du capitaine Ibrahim Traoré, Alassane Dramane Ouattara pique une crise d'apoplexie et coupe l'électricité au Burkina Faso en représailles. Aïe, on dit qu'il a coupé l'électricité au Burkina Faso. L'électricité que la Côte d'Ivoire fournissait au Burkina Faso, il a coupé ça. Donc comme il a coupé l'électricité là-bas, donc il est obligé de rattraper le manque à gagner. Puisque le Burkina Faso donnait l'argent. En échange de l'électricité, et il ne prenait pas cadeau. Le Burkina Faso donnait l'argent. Donc comme il ne va plus avoir l'argent venant du Burkina Faso, alors il fait peser ce poids-là sur les Ivoiriens. Il fait peser ce poids-là sur les Ivoiriens. Bon, ça là. C'est pourquoi ils ont tapé poteau aujourd'hui. Ils sont allés à la place EPN. Ils disent qu'ils vont faire mobilisation comme nous. Ils ont tapé poteau là-bas. Chers camarades d'Afrique, ça là, est-ce que ça c'est normal? De un, tu es burkinabé, tu viens du Burkina Faso. Ton cordon ombilical a été enterré au Burkina Faso. Tu es né là. Le Burkina t'a tout donné. Tout donné. Et c'est toi qui te tournes contre le Burkina Faso. Et quand on parle de ça, tu te fasses. Toi, tu es qui? Dramane. Toi, tu es qui? Babou Dian, toi, tu es qui? Tu es qui? Et puis, on ne te parle pas. Toi, tu es qui? Vieux vilain, là. Ou bien, tu as marié femme. Ou bien, tu as marié femme blanche. Femme blanche, là, non, fais malin sur ça ici. Non, fais malin sur ça ici. Tu dis quoi même? Non, fais malin sur femme blanche ici. Hein? C'est ça, on a jamais vu. Et puis ta bouche penchée, tu fais conneries, tu fais les bêtises, on parle et puis tu te fâches. Hein? Tes yeux, on dirait mollet de... Ouais. Non, Yoroman. Hein? Tu fais conneries, on te parle ta bouche penchée là. Tu te fâches. Hein? Toi, tu es qui? B vendrait ta pète de pousser de Wotro qui a fait 80, qui a fait 9 jours sans gagner l'argent. Bah, comment casser les Wotro? Non, mais ça m'énerve. Bako André casser les Wotro, eux-mêmes ils sont fâchés. Faut pas y faire, ils vont venir. Lui, il connaît sur moi. Les Wotro, il n'a rien dit, hein. Pardonnez. Non, mais Dramane, il énerve. Il énerve. Donc ça, il faut que je vous dise ça. Mais quand je vous ai dit ça, il faut qu'on éclaircisse un certain nombre de choses. Tout à l'heure, j'étais sur un panel malien. Eux, ils ont compris. Eux, ils ne font pas l'amalgame. Eux, ils font la différence entre les Ivoiriens et Dramane. Voilà. Parce que là, il faut qu'on s'explique. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est effectivement d'elle-même, de façon consentante, base arrière des terroristes. Non, c'est Dramane qui fait de la Côte d'Ivoire base arrière des terroristes. C'est Dramane qui fait de la Côte d'Ivoire la base arrière des terroristes. Ça, il faut que ce soit clair. Et ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont d'accord avec ce que Dramane Ouattara fait. Ça,
Il faut que les gens comprennent ça. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont d'accord avec ce que Dramane Ouattara fait au pays de l'AES. Ce n'est pas tous les Ivoiriens. Non, c'est Dramane Ouattara lui-même et un groupuscule, son petit clan qui mange en Côte d'Ivoire là. C'est ce clan-là qui est d'accord avec ce que Dramane Ouattara fait au pays de l'AES. Mais nous-mêmes, on est victimes des agissements de Dramane. Les Ivoiriens même sont victimes de la dictature de Dramane. Mais il vient d'augmenter l'électricité sur nous. Il vient d'augmenter le courant sur nous. Mais tu parles tellement en prison. Il nous tue. Il casse nos maisons. Il nous met à la rue. Il vole nos terrains. Il vole nos terres. Il nous exproprie à tout va. Il donne notre cacao. Il a donné ça au fils de sa femme. Hein? C'est eux qui volent tous nos pays, tout notre pays. Donc nous, on est victimes. C'est que nous-mêmes, pour nous-mêmes, est pire que pour l'AES. Ce que Dramane Ouattara fait aux Ivoiriens, là, c'est pire que ce qu'il fait à l'AES. Oui, parce que c'est vrai que les terroristes ne viennent pas tirer sur les Ivoiriens aujourd'hui. Mais crise cardiaque, la mort, les Ivoiriens qui meurent par crise cardiaque, là, c'est plus que ce que les terroristes qui vivent en Côte d'Ivoire font au Burkinabé. Si vous voulez, on va calculer le nombre d'Ivoiriens qui meurent par crise cardiaque. Le nombre d'Ivoiriens qui tombent par AVC par jour. Non, c'est nombreux. Pas moins de 10 par jour. Pas moins de 10 Ivoiriens meurent d'AVC par jour. J'ai dit 10 même. Au moins 15 à 20. Au moins 15 à 20 Ivoiriens meurent de AVC par jour. AVC par jour. Et puis, c'est pas AVC parce que il a bu l'eau, il a rien, ballon, et puis là. Non, non, non. C'est ce que Dramane Ouattara lui fait subir. Mais il quitte au travail, il vient trouver sa femme n'a pas à manger, ses enfants n'ont pas à manger. Il tombe et puis il meurt. Parce qu'il n'a pas de travail, la vie est chère sur lui, rien ne va. Dramane vient tuer les Ivoiriens, il finit les Ivoiriens là-bas. Donc ça, il faut que les gens comprennent ça et qu'ils ne fassent pas l'amalgame. Et donc aujourd'hui, l'AES doit faire corps avec les Ivoiriens qui sont victimes de Dramane. La quasi-majorité des Ivoiriens. On doit faire corps avec l'AES et tous les Africains pour dégager Dramane. Parce que nous tous, frère, on est victimes de ce monsieur-là. Est-ce que vous comprenez ça? Nous tous, on doit se mettre ensemble, on doit faire corps pour chasser Dramane, pour le chasser. Ben ici, on se dit non, c'est les Ivoiriens qui font ci. C'est pas les Ivoiriens. Hein. Les Ivoiriens même dorment sous les ponts. Les Ivoiriens dorment sous les ponts. Vous ne voyez pas les Ivoiriens dormir sous les ponts? Vous ne voyez pas les Ivoiriens dormir sous les ponts? Vous ne voyez pas les Ivoiriens? Ces Ivoiriens sont massacrés par Dramane. Il les met en prison. Donc, on doit faire corps ensemble pour dégager Dramane. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, chers camarades peu d'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous avons appris selon l'information aujourd'hui. Et nous allons vous les partager. Nous apprenons, chers camarades peu d'Afrique, que la Mauritanie veut permettre aux États-Unis d'installer une base militaire sur son territoire pour se protéger des Maliens. Camarades, chers camarades peu d'Afrique, est-ce que ce qui se passe là, est-ce que vous comprenez maintenant? L'Algérie, la Mauritanie veut envoyer une base militaire américaine sur son sol. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant les questions de... Non, il y a eu des morts. La même marine a fait des morts, a tué des Algériens à la frontière. Vous avez compris maintenant, non? Vous avez compris maintenant, non? Vous avez compris la provocation qui était derrière, non? Vous avez compris, non? Voilà. C'est ça que je vous disais toujours. Les armées de l'AES sont professionnelles et ne peuvent pas s'adonner à ce genre de conneries.
Non, elles sont professionnelles, elles sont aguerries, elles connaissent le droit international comme le droit, chers camarades d'Afrique, de leur pays. Ils ne s'adonnent pas à ce genre de conneries. Non, jamais de la vie. Mais les Mauritaniens se sont saisis de cette situation comme alibi pour essayer de faire la guerre aux Maliens. Tout comme Alassane Ouattara provoque les Burkinabés de l'autre côté, les Mauritaniens provoquent le Mali de l'autre côté pour essayer de créer des guerres, pour essayer de prendre en tenaille l'AES et puis créer des guerres contre l'AES. Donc, il y a base militaire américaine en Côte d'Ivoire, il y aura base militaire américaine en Mauritanie. Donc, les deux flancs de l'AES sont déjà occupés par les Américains. Donc, si jamais la Côte d'Ivoire les attaque, eh bien, la Mauritanie va répondre et ils vont faire un croisement pour frapper l'AES. Mais, frère, Adjouka Messin, ils veulent encercler l'AES comme tu as dit, GA. Mais Adjouka Messin, nous on voit dans vos films. Aujourd'hui, là, ce qu'on a montré aux terroristes aujourd'hui, ce que l'AES est en train de montrer aux terroristes aujourd'hui, non, on ne peut pas finir de citer. Pouakat, ils sont en train de les tuer, massacrer. Ils sont en train de les babou, ils sont en train de les bonbons. Ouais, lui, de voici. De voici. Non, aucun fara. Car tout est propre. Les forces armées maliennes, Fama, Dirpa, viennent de neutraliser au cours d'une opération terrestre l'un des plus grands chefs de Daesh. Daesh. Le tristement célèbre Abu Ouzeifa dit Hugo. Ce jour, dimanche 28 avril 2024, dans la zone d'Indeliman, dans la taille Gao, vers Gao. Hugo était le plus grand chef militaire de Daesh dans la zone des 3 frontières. Okay. Un des plus emblématiques leaders de cette nébuleuse. Il est responsable de plusieurs attaques contre les populations maliennes et nigériennes. Il dirigeait le commando qui a attaqué les forces spéciales américaines au Tongo, au Niger, en 2017. En cas d'outré, il est parti, il a attaqué les Maliens, les Américains, ils n'ont pas pu le frapper. Aujourd'hui, les deux armées, les 3 armées, non, l'armée antiterroriste, la force conjointe antiterroriste qui a été mise en place par l'AES. Je vous ai dit qu'il y a, comment on appelle ça, il y a Diaboué dedans. Je vous ai dit qu'il y a Chloé dedans. Je vous ai dit qu'il y a Curtis dedans. Je vous ai dit qu'il y a Tony Almeida dedans. Je vous ai dit ça. Habib Marwan, il est intelligent. Comment Diaboué l'a mis KO. Le voici. On rajouterait. Mais ça, c'est rien d'abord. Ça, c'est rien d'abord. Aujourd'hui, à l'heure où on est en train de parler actuellement, là, chers camarades, voilà. Le bilan s'alourdit côté GAT dans la zone des 3 frontières. C'est-à-dire qu'actuellement où on se parle là, les frappes sur les terreaux, non. C'est grave. Ils sont en train de les massacrer. Chers camarades peu d'Afrique. Voilà. Quand on a dit ça, on continue avec nos informations. Le Conseil supérieur de la communication CSC a constaté la division le samedi 27 avril 2024 sur les ondes et les plateformes numériques de TV5 Monde, Dutuel, Ouest France, Le Monde.fr, Apa Nyama Nyama. Voilà. Des éléments audiovisuels et des articles accusant l'armée burkinabé d'exactions sur des populations civiles au nord et au nord-est de Burkina Faso. Donc, ils ont été suspendus pour 2 semaines. TV5 Monde,
2 semaines, il n'y a pas de temps. Si vous récidivez encore, on vous suspend pour toujours. Je ne sais même pas pourquoi le capitaine n'a pas suspendu pour toujours. Vous suspendez ceux-là. On n'a pas besoin d'eux, Capi. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Il faut les suspendre. Nous, on a les informations en temps réel. Et puis les informations avec illustration. Et avec preuves sur le terrain. Hey, la RTB fait le travail. RTB fait le travail. Tout le monde fait le travail. Donc, ceux-là, il faut les chasser. Il faut les dégager de nos... Il faut les dégager de nos terres. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, chers camarades d'Afrique, l'information qui nous étonne, qui nous mélange, et qui fait que nous sommes, on va dire, hypnotisés. On est hypnotisés au regard de cette information. Je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Partagez au maximum la vidéo, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Facebook, là, il y a problème, mais TikTok, ça va. On a 1200 sur Facebook. On est à 367 sur TikTok. TikTok, ça commence, ça avance un peu. TikTok, tapotez, mettez les cadeaux. Facebook, depuis, on n'a pas vu étoile ici, là. Mettez étoile, on va quitter ici. On dit Tchad. 130 militaires russes ont débarqué à Djamena. 130 militaires russes sont arrivés à Djamena. Mais il y a Gawara d'Afrique, le monde par la couille, hein? C'est pas un discret vol de compagnie Ethiopian Airlines que 130 militaires russes ont atterri à Djamena ce matin, aujourd'hui matin. Des agents de l'ANS ont été les seuls autorisés à traiter le vol et à convoyer les militaires russes en ville. Plusieurs sources de renseignements recoupées par Tchad One ont confirmé qu'il s'agit des hommes de l'ex-PMC Wagner, aujourd'hui rebaptisé Africa Corps. Quel objectif poursuit ce rapprochement? Bon, ça c'est eux-mêmes les questionnements. Frère, il faut qu'on se dise la vérité. Tchad One là, c'est l'un des médias les plus crédibles du Tchad. Tchad One que vous voyez. C'est l'un des médias les plus crédibles du Tchad. Et quand ils disent qu'en réalité, les militaires russes sont arrivés à Djamena, moi je ne peux pas dire c'est faux. Pourquoi je ne peux pas dire c'est faux? Il faut que je vous explique. J'ai eu des sources, moi-même. Vous savez, on connaît, il est clair dans ses affaires. Hein? Voilà. Il y a eu des sources, moi-même, que je vais garder anonymes, qui m'ont dit que la France avait amassé à la frontière entre le Tchad et le Niger plus de 4000 soldats français. Plus de 4000 soldats français à l'insu de Déby Kaka, sans autorisation formelle de Déby Kaka. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Et donc, quand Déby Kaka ne savait pas, donc, Poutine a envoyé des émissaires sur Déby Kaka pour lui dire de venir en Russie, qui veut le rencontrer. Qui veut le rencontrer. Vous avez vu la visite de Déby Kaka en Russie la dernière fois là. Ce n'était pas Déby Kaka qui avait fait les démarches pour aller voir Poutine. Non. C'est Poutine qui a demandé à voir Déby Kaka. Et vous avez vu comment Poutine a reçu Déby Kaka. Il a reçu en grande pompe. Vous avez vu, non? Donc quand Poutine est arrivé, Poutine a sorti les preuves
de la présence des Français à ce niveau-là. Et Poutine lui a dit, ces Français-là, leur objectif, c'est de frapper le Niger et de imputer ça aux Tchadiens. Vous comprenez? C'est de frapper le Niger et d'imputer ça aux Tchadiens. Vous comprenez? Et donc, Poutine lui a dit, voici les preuves. Et il lui a dit que les gens là, la France veut déstabiliser le Tchad. Et donc, ils veulent renverser Déby Kaka. Poutine lui a dit ça. Qu'ils veulent renverser Déby Kaka. Parce que Déby Kaka a osé regarder la France en face pour dire qu'il refuse de céder son espace aérien à la France pour attaquer le Niger. Et ça, c'était clair devant tout le monde ici. En juillet, août, septembre 2024, nous tous on a vu ça. 2023, non? 2023. Quand il y a eu le coup d'état du président Tchani. Tout le monde a vu ça. Nous tous on a vu ça. D'accord? Donc, pourquoi Déby Kaka a osé leur dire ça? Leur tenir tête. Donc, Macron s'est fâché et il a mis ce plan en marche. Et donc, ce plan-là devrait aboutir pendant les élections là. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, Poutine a expliqué tout ça en long et en large avec les preuves. Automatiquement, la France a demandé à Déby Kaka de faire escale à Paris avant de rentrer à N'Djamena. Et d'ailleurs, il y a eu des sources pendant que Déby Kaka était là-bas qui m'ont dit que Déby Kaka va venir en France avant de rentrer à N'Djamena. Des sources sûres. Sûres. Quand il dit sûres, c'est sûr, frère. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce que Déby Kaka fait? Déby Kaka refuse de faire escale en France. Il trace direct, il rentre à N'Djamena. Parce que la France lui a demandé, la France allait lui poser des questions sur ces preuves-là. Et la France allait essayer de démentir ça. Donc, il est rentré directement. Donc, depuis qu'il est rentré, il y a eu des petits problèmes entre Déby Kaka et puis la France. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi peut-être il aurait fait, Déby Kaka aurait fait appel à Poutine pour venir assurer sa sécurité. En réalité, les Russes qui sont là, ils ne sont pas là pour le peuple tchadien. Ils sont venus pour protéger Déby Kaka en réalité. Ouais. Ça ne fait pas de Poutine un allié des dictateurs. Non. Poutine, lui, il veut arracher Déby Kaka aux Français pour le mettre du camp des panafricains. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est c'est la triste réalité, mais c'est ça qui est la réalité. Moi, je ne vais pas vous mentir. Voilà. Mais moi-même, franchement, moi, je souhaite que Déby Kaka tombe de la pire des manières. Mais Déby Kaka n'est pas mieux. Masra n'est pas mieux que Déby Kaka. Masra n'est pas mieux que Déby Kaka. On sait d'où Masra est quitté. Il était aux États-Unis. Il a quitté les États-Unis. Il est parti à Kinshasa. De Kinshasa, il est rentré au Tchad. Frère. Même si on dit, il est là pour eux. Il est là pour eux. Déby Kaka, la dernière fois, il a demandé aux Américains de rentrer chez eux. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades. Voilà la triste réalité que je vous déballe. Vous comprenez? Donc, on regarde, on suit de très près. Votre serviteur reconnaît est à la pointe des informations. Et je vais suivre tout à la lettre. Mais si Déby Kaka vient à se mettre du côté des panafricains, tant mieux.
Tant mieux. Voilà, tant mieux, même si ça ne nous fait pas bien, même si ça ne nous fait pas trop plaisir, mais Joe, mieux vaut tard que jamais. Vous comprenez? Mieux vaut tard que jamais, mais mieux vaut tard que jamais. Mais il faut toujours s'en méfier. Il faut toujours s'en méfier. Voilà. Mais moi, je le dis aussi à tout le monde. Et c'est ça, il dit à Fonya Sime. Tu ne peux pas brimer ton peuple et puis dire que tu es panafricain. On n'accepte pas. Nous n'acceptons pas ça. Le panafricanisme doit découler de ton amour profond pour ton peuple. D'abord, il faut profondément aimer ton peuple d'abord. Il faut être au service de ton peuple d'abord. C'est comme Kadhafi. Kadhafi était au service de son peuple d'abord. Il était profondément amoureux de son peuple d'abord. Et donc, son amour s'étend au-delà de ses frontières et s'établit sur toute l'Afrique. C'est la même chose pour Babo. C'est la même chose pour Thomas Sankara. C'est la même chose pour Modibo Keïta, qui a inclus l'Afrique dans l'hymne national malien. Dans l'hymne national malien. Vous comprenez ça? Bon, aujourd'hui, comment on appelle ça? Le Ghana, c'est la même chose. Avec Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, c'est quand il a eu l'indépendance du Ghana qu'il a commencé, il a travaillé pour les Ghanéens et il a commencé maintenant à donner crédit aux autres Africains. C'est ça. Mais tu ne peux pas brimer ton peuple, maltraiter ton peuple, bâillonner ton peuple, marginaliser ton peuple, affamer et asphyxier ton peuple et dire que tu es panafricain. Tu n'es pas panafricain, tu es un plaisantin. Même ce qu'il faut y assumer, tu es un plaisantin fort. Donc, pour l'heure, Déby Kaka, il n'est pas panafricain, il n'est pas proche du panafricanisme et il n'a rien encore fait pour être panafricain. Voilà. Tant qu'il ne sait pas encore, tant qu'il ne travaille pas pour son peuple, il n'est pas avec nous. Ça, c'est une réalité. C'est la condition sine qua non pour être panafricain. Voici Assimi Goïta. Voici Ibrahim Traoré. Regardez-les. Voici Tiani. Regardez-les. Regardez-les. Ils sont prêts à mourir pour leur peuple. Ils sont prêts à mourir pour leur peuple d'abord. Voilà. Quand tu es prêt à mourir pour ton peuple d'abord, après là, voilà, tu peux chercher maintenant à faire autre chose. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais dire ce soir comme information et analyse. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier. Voilà. Et je demande, s'il y a des Centrafricains ici, de se mobiliser pour soutenir le projet forcé à Akash Touadéra. Parce que ce monsieur est en train de faire un travail immense pour son peuple. Il est profondément amoureux de son peuple. Il aime son peuple comme jamais, Touadéra. Il est en train de travailler pour son peuple. Il se bat pour son peuple, malgré que les gens lui mettent les bâtons dans les roues à tous les niveaux. On lui met les bâtons dans les roues à tous les niveaux. Mais il se bat, il se bat pour son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Mettez-la partout à travers le monde entier. Voilà. N'oubliez pas, le 11 mai à Lyon. Le 11 mai à Lyon. Tous à Lyon pour dire oui à la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. On va les dire, nous on va aller commencer notre campagne. C'est ça qui est la vérité. On va aller démarrer la campagne. Et ça, je voudrais appeler tous les Africains, les peuples de l'AES. Je vais voir les drapeaux burkinabés, les drapeaux maliens, les drapeaux nigériens dans la salle. Je vais voir les photos d'Ibrahim Traoré, les photos d'Assimi Goïta, les photos du président Tiani dans la salle. Au 100 rue de Vienne. 100 route de Vienne. Route de Vienne. 100 route de Vienne. Vous avez compris? Je vais voir ça. Parce que si on doit travailler ensemble,
Il faut qu'on soit ensemble à tous les niveaux. Vous avez compris? Donc, on se retrouve là-bas le 11 mai. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains. Gbagbo, président pour 2025. Inch'Allah. On est ensemble.